Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous développez la vidéosurveillance au point où Gennevilliers, votre ville, peut être la commune la plus vidéosurveillée du département. Alors ça, j'en suis pas sûr que ce soit la plus vidéosurveillée. J'ai lu un article qui cite votre adjoint, le déclarant. Elle a dû être prise dans son élan parce que je suis pas sûr qu'on en ait le plus. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. Peu importe, mais il y en aura beaucoup parce qu'on met toute la ville. Donc, toute la ville. Toute la ville aura des caméras de vidéosurveillance. Il y en a besoin vraiment partout. Le problème, c'est que quand on en met à un endroit, si on n'en met pas partout, ça se déplace. Les problèmes de délinquance se déplacent. Oui, ou de troubles, parce que c'est pas que de la délinquance, de troubles ou d'incivilité, y compris d'ailleurs sur les dépôts sauvages, ça peut nous servir. Et donc on en a besoin dans un maximum d'endroits. Ah, pour qu'on y voit clair, combien de caméras actuellement, par exemple En ce moment, je crois qu'on en a une 30 ou 40 et on va en rajouter 77. Vous allez en rajouter 77 en combien de temps? Alors j'avais promis, c'est un engagement que j'ai pris au défi pour Gennevilliers de faire ça en 3 ans. Et les services m'ont dit qu'ils vont faire ça en 2 ans. Donc d'ici 2 ans, plus de 100 caméras. Il y aura plus de 100 caméras sur l'ensemble de la ville. Il y en a déjà d'ailleurs dans plusieurs quartiers de la ville. Actuellement, les quartiers vidéosurveillés? Aujourd'hui, il y a le LUT, qui est déjà historique. C'était l'ancienne municipalité qui l'avait faite. On a fait, nous, les Agnettes en début de mandat. Et puis, il y a eu aussi, dans le cadre de l'ancienne équipe, il y avait eu aussi toute la zone d'activité économique. C'était pour nous permettre de dégager du temps pour les ASVP, notamment dans la lutte contre les dépôts sauvages. Alors, est-ce que, puisque toute la ville n'est pas vidéosurveillée actuellement, est-ce que vous constatez que là où il n'y a pas de caméra, il y a un peu plus de problèmes que là où il y en a? Est-ce que vous faites ce constat? Ce qu'on a fait, non, je ne peux pas vous le dire comme ça, c'est-à-dire ce ne serait pas juste. Ce que je peux vous dire, c'est que là où il y a des caméras, ça peut permettre à la police, de résoudre des problèmes, donc de retrouver les personnes qui ont commis des actes de délinquance. Ça permet de résoudre quelques activités, ça permet aussi de déplacer, on va dire comme ça, des activités dans des endroits où il y a beaucoup de nuisances et de faire en sorte que les personnes et les habitants puissent respirer un peu et aient droit eux aussi à la tranquillité. Alors, à ma question, est-ce que c'est efficace? Vous ne répondez pas directement oui. Non, parce que je ne dis pas que c'est efficace à 100%. Ça a une efficacité, mais je ne crois pas que ça ait une efficacité tout seul. D'ailleurs, il y a des études nationales qui montrent que l'efficacité est relative. Notre expérience au lutte, voire même aux Agnettes, je dirais que c'est efficace pour la police pour retrouver parfois, assez souvent, des personnes. C'est efficace pour que les gens se tiennent bien dans l'espace public, mais c'est efficace si en parallèle il y a des activités avec des animateurs jeunesse, des clubs de prévention, s'il y a des associations qui jouent leur rôle, si les adultes jouent leur rôle. Voilà. En soi, ça ne résout pas les problèmes. Est-ce que la délinquance est en baisse, oui ou non? Oui. La délinquance est en baisse à Gennevilliers, mais elle est en baisse que ce soit dans les quartiers vidéosurveillés ou que dans les quartiers non vidéosurveillés. Donc vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'attribuer aux caméras? Non, je ne ferai pas ça. D'abord, rappelez-nous, vous l'avez déjà dit ici, mais rappelez-nous qui regarde les écrans? Alors, on est une exception dans le département avec Rueil-Malmaison. Oui, c'est la police. C'est la police nationale. Et donc, c'est pas la mairie, c'est à la police nationale. Donc, ça a aussi cet avantage, c'est que c'est vraiment un outil à la disposition de la police nationale, aussi pour prévenir. C'est-à-dire que ça permet, s'ils voient un acte délictueux sur l'espace public, d'envoyer tout de suite la police, pour vous, vous dites un avantage, mais est-ce que vous ne préférez pas la voir, cette police, justement, sur le terrain, plutôt que devant des écrans? Si, mais ça n'empêche pas, ça te fait deux choses. D'abord, il y a moins de monde devant les écrans que sur le terrain, heureusement. Et ça permet d'ailleurs de rendre plus efficaces les policiers sur le terrain, parce qu'il y a quelqu'un derrière les écrans qui dit « Attention, il y a quelque chose qui se peut par là, allez à tel endroit », plutôt que d'avoir des personnes aussi qui se... Et ça n'empêche pas de se battre pour qu'on ait des effectifs de police, comme on a pu connaître. On a des baisses, on avait 110 policiers il y a 7-8 ans, on n'en a plus que 100 aujourd'hui. Donc il faut continuer à se battre pour obtenir autant de policiers qu'auparavant et de faire en sorte qu'il y ait une police de proximité beaucoup plus présente. Alors, ce déploiement des caméras qui date et qui va se poursuivre encore 2 ans, ça a un coût? Oui, bien sûr, ça coûte de l'argent. Ouais. C'est plusieurs millions d'euros sur lesquels nous sommes subventionnés. Vous ne payez pas tout? Non. C'est d'ailleurs un peu le scandale de la chose, c'est que les caméras sont très subventionnées au niveau de l'État, au niveau des départements et des régions. Donc, il y a vous dites que c'est un scandale, mais vous n'allez pas vous plaindre? Non, je ne me plains pas parce que pour la ville, c'est bien, donc on va en profiter et on postule à toutes ces aides. Mais en gros, il y a une société qui pousse à développer les caméras. Donc, on aura des subventions du département et des subventions de la région et de l'État. Vous venez de dire à l'instant, il y a une société qui pousse à acheter des caméras. Mais vous jouez le jeu. Oui, parce que ça devient... Parce que quand la police diminue ce nombre de personnes de présence, moi, je prends mes responsabilités, ma double responsabilité. À la fois, j'agis, je rouspète, pour utiliser un terme un peu trivial,
pour obtenir nos effectifs de police, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus efficace, d'avoir une police de proximité qui connaît les personnes et les gens et qui soit présent. Et en même temps, je prends en compte, je vais pas, parce que tant que je n'ai pas satisfaction, si les caméras est un moyen de ponctuer un peu, de pallier au déficit d'agents sur le terrain, j'utilise aussi ça. Monsieur le maire, Il n'y a pas de raison que les Gennevillois n'aient pas le droit à la tranquillité, et donc j'utiliserai tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour que les Gennevillois aient droit à la tranquillité. Monsieur le maire, vous avez eu les félicitations des élus de droite au conseil municipal pour ce déploiement de caméras. Vous en êtes content ou ça vous gêne? Ouais, alors vous savez que les élus de droite, ils votent au moins 90% des délibérations au conseil municipal. Donc ce n'est pas le seul moment où ils sont contents. Alors je parle pour, Donc, cet objet-là, vous êtes content? Non, j'en suis pas spécialement content. Moi, je ne me satisfais pas que dans notre société, on soit obligé de mettre des caméras. Je pense qu'on devrait avoir plutôt une société où il y a du lien social suffisant qui fasse que dans les quartiers, il y a un contrôle social qui s'exerce et qui fasse qu'il y ait le moins d'actes délictueux possible. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.